Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici, nous parlons du business, du pressing et du repassage. Et si vous voulez profiter de notre expérience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Je voudrais répondre à la question de Maïga et celui de Roger. Les deux questions. La question de Maïga est celle-ci. Il voulait savoir si les tapis ou encore les moquettes peuvent se laver ou encore se nettoyer dans un pressing. Maïga, je vais être direct avec toi, sans t'offenser. Les tapis ou les moquettes ne peuvent pas se laver dans un pressing. En tout cas, par mon expérience, je n'ai jamais vu ça. Et depuis que je fais ce métier, je n'ai jamais entendu parler de laver les tapis ou encore les moquettes dans un pressing. Non, pas du tout, Maïga. Alors, ces choses-là se lavent. Il y a un endroit bien spécifique pour ça, pour nettoyer ce genre de choses. Pas dans un pressing. La question de... J'espère que j'ai satisfait à ta réponse. La question de Roger est sur les épisodes que je suis en train de faire sur la technique du sel. Roger a posé une question. Il voulait savoir, est-ce que une fois, si on a déjà passé une chemise ou encore un habit qui se déteint, est-ce qu'il est possible de le nettoyer encore comme ça sans qu'on puisse le passer encore une fois de plus dans l'eau salée? Je dirais non, Roger, parce que un habit qui se déteint, c'est comme un habit qu'on a fait la teinture. Ne faites pas attention à la cloche, hein. Je suis juste à côté de l'église, donc du coup la cloche que vous entendez, c'est l'église. Et surtout aujourd'hui nous sommes dimanche. Donc je disais tantôt que c'est un peu comme un habit que vous avez passé vous avez fait la teinture. Un habit que vous avez fait la teinture, vous devez refaire la teinture à chaque fois que vous le nettoyez. C'est la même chose avec un habit qui se déteint. Un habit qui se déteint facilement, toutes les fois que vous le nettoyez, vous avez besoin de faire cette chimie de sel pour le faire passer dans l'eau salée. Sinon, vous le perdez carrément. Et surtout, hein, ne vous mouillez pas avec. Et je voudrais souligner aussi que c'est aussi possible de le faire avec le vinaigre blanc. Si vous avez du vinaigre blanc, vous pouvez l'utiliser, pas du vinaigre roux, hein, pas du vinaigre roux. Vous utilisez du vinaigre blanc avec de l'eau chaude. Et vous pouvez aussi faire ça comme ça pour ne pas que votre habit puisse se déteindre assez vite. Et encore, il y a quelque chose que j'ai failli oublier. Je voulais remercier mon métier pour cette belle réflexion qu'il a fait au sujet de la vidéo que j'ai postée sur la réponse de Samuel. Vraiment, j'ai apprécié et je suis très content. Je voudrais que chaque fois que vous réagissez, laissez les commentaires. C'est très important parce que là, au moins, je sens que vous êtes là et que je peux vous parler. Parce que quand je fais des vidéos, je vous parle. Je sais que je l'ai dit tantôt que mes vidéos sont suivies partout et même pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc, lorsque vous faites des réflexions comme celui de mon métier, je suis très content. Vraiment, mon métier, chapeau pour ta belle réflexion. Je crois que je ferai une vidéo sur ça pour essayer de développer un peu cette idée-là que vous avez partagée avec nous. Donc, voici les deux réponses que j'avais à vous donner sur la question de Maïga et la question de Roger. J'espère que Roger et Maïga, vous êtes très satisfaits de la réponse que je viens de vous donner tout à l'heure. On se revoit à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye.